nous sommes dans Jean chapitre 1er. Depuis le verset 28 jusqu'au verset 34. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne les connaissais pas. Mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne les connaissais pas. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Jésus, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci pour ton amour et j'aimerais que nous puissions nous entretenir sur un sujet que j'ai intitulé de la manière suivante: le mystère du retour de la colonne de feu face à la date inoubliable du 24 janvier 1950. Chacun de nous savons que le 24 janvier de l'année 1950, c'était la capture ou la prise en photo de la colonne de feu. Tous les adorateurs de William Branham, tous ceux qui prétendent être dans le message, même s'ils n'adorent pas William Branham, savent que c'est la première fois dans l'histoire du monde que l'être surnaturel et pour la toute première fois était photographié. Et il est aussi évident que le Seigneur William Branham nous avait dit que parmi le mystère qui devait être révélé par le 7e ange, il y a le mystère du retour de la colonne de feu. La colonne de feu devait revenir sur la terre. Le retour de la colonne de feu, c'était l'un des mystères que le 7e ange devait exposer. J'aimerais lire cette écriture ici avant de pouvoir entrer en profondeur de cela. Je suis dans mes cieux, est-ce le signe du temps de la fin? Prêché le 30 décembre 1962. Je suis au paragraphe 244. Dans d'autres traditions, c'est au paragraphe 117. Voici le mystère. Un mystère d'après les Écritures. C'est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Et le plus grand mystère, au pluriel, le plus grand mystère, le grand mystère sont, à partir du paragraphe
paragraphe 244, maintenant commence à détailler. 245, 246. Il énumère tout ce mystère-là. Et moi je m'en vais directement au paragraphe 262. Il dit, alors, le retour de la colonne de feu. Amen. C'est la chose qui est censée arriver. Voyez-vous? Et nous la voyons. Nous la voyons. Le retour de la colonne de feu. Et nous la voyons. Oh, comme nous pourrions continuer à citer ces mystères. Nous voyons cette colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël. La même qui frappait Saul en route pour Damas. Et la même qui vient avec la même puissance. Faisant la même chose. Révélant la même parole. Tout en restant mot à mot avec la Bible. Le mystère du retour de la colonne de feu. Avec le même effet. Le même effet que la colonne de feu avait accompli là-bas. Ce sont ces mêmes effets que la colonne de feu est censée accomplir ici. Frère Branham détaille ça. En train de voiler. Paragraphe 116, il dit ceci. Maintenant, dans le dernier jour, il doit revenir de nouveau. Une colonne de feu doit revenir de nouveau. Revenir pourquoi? Le retour de la colonne de feu, c'est pourquoi? Une colonne de feu doit revenir de nouveau afin de manifester le Fils de l'homme. Voyez-vous? Montrer la parole. Pourquoi il y a le mystère du retour de la colonne de feu? C'est pour manifester le Fils de l'homme. Pour manifester la parole. Voilà pourquoi il y a le mystère du retour de la colonne de feu. Il y a de notre intérêt de connaître, de comprendre ces grands mystères-là. Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui parlent du retour de la colonne de feu un certain 24 janvier. Ils observent la date du 24 janvier comme étant la date du retour de la colonne de feu. Mais pourtant, je vais faire une déclaration choquante ici. Déclaration vraiment brutale. Est-ce que vous êtes disposés? La colonne de feu n'est pas retournée sur la terre le 24 janvier. Jamais. Je dis bien, la grande colonne de feu n'est pas retournée sur la terre le 24 janvier. Ce grand mystère-là ne s'est pas accompli le 24 janvier de l'année 1950. Non. Oui. Mais ce prédicateur, il veut continuer. Mais, Cassie, si le retour de la colonne de feu, ce grand mystère ne s'est pas accompli le 24 janvier.
Qu'en est-il de la date du 24 janvier? Et la colonne de feu est réellement retournée sur la terre quand? Avant de répondre à ces deux questions, comprenons d'abord, commençons par comprendre ce quoi la colonne de feu. Est-ce que quelqu'un est disposé? Dit ceci. Questions et réponses numéro 2. Prêché le 23 août 1964 soir. Paragraphe 100 ici, c'est ça ici. Il fait cette déclaration. La colonne de feu. Maintenant, ceci sera peut-être un peu profond. Ça c'est pour les aigles. Ceci va peut-être un peu profond. Sauf pour certains d'entre vous les théologiens. Comme le docteur Levi et probablement ses frères-ci. Et certains de ses frères qui viennent de l'Arkansas. Mes braves amis par ici qui connaissent probablement cela. Mais cette colonne de feu, c'est le logos qui est sorti de Dieu. Le logos qui en fait est l'attribut de la plénitude de Dieu. La robe de feu c'est quoi? C'est le logos. C'est l'attribut de la plénitude de la divinité. Lorsque Dieu prit une forme lui permettant d'être vu, lorsque Dieu prit une forme lui permettant d'être vu, ce fut l'onction du grand esprit qui sortit. Ça descendant, Dieu le Père, le Logos qui était au-dessus d'Israël. Il était saint, il ne pouvait pas supporter les péchés. Il fallut une offrande de sang en Éden même. Ensuite, ce Logos devint chair et habitant parmi nous. Et ce Logos demeura dans un corps humain qui était le sacrifice. La colonne de feu c'est quoi? C'est le Logos, l'attribut de la plénitude de la divinité. Quand vous voyez la colonne de feu, vous avez vu l'attribut de la plénitude. L'attribut de la plénitude. De la divinité. Quand vous la voyez. Mais c'est encore quoi? À part le fait d'être l'attribut de la plénitude de la divinité. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Ou le 24 ancien. Prêché le 1er janvier 1961. Paragraphe 158, prénom dit. Observez. Êtes-vous prêts? C'est papa qui vous demande. Êtes-vous prêts? Écoutez. Gardez ceci maintenant. Souvenez-vous. C'est seulement pour que vous le sachiez. Tu peux arrêter l'enregistrement. Écoutez. Non. Je ne dois pas arrêter cela ici. Ça va. Je vais dire continue à enregistrer.
permets ceci à l'église. Est-ce que l'église de Branham est ici? L'église de Branham est ici. Je permets ceci à l'église. Remarquez ceci. Pour que vous sachiez que la couleur de la lumière qui est avec le Seigneur, eh bien, la lumière du Seigneur suit le Seigneur. Et c'est le Seigneur. La lumière du Seigneur suit le prophète. Suit notre précieux frère. La lumière du Seigneur suit le Seigneur. Et c'est qui? C'est le Seigneur. C'est la couleur d'ombre. Une couleur vert jaunâtre. C'est la même couleur que la lumière qui est avec nous aujourd'hui. Dont les savants ont pris la photographie. C'est la même couleur qui est avec nous aujourd'hui. Et dont les savants ont pris quoi? Quand vous regardez la photo là, vous voyez la lumière du Seigneur. Elle doit suivre le Seigneur. Elle a toujours été au-dessus du Seigneur. La lumière du Seigneur, la colonne de feu, ne peut pas être sur un homme animal. Oh, nous sommes comme Branham. Nous pouvons aussi avoir la colonne de feu. Et d'ailleurs, vous voyez, quand j'étais là-bas, on a pris la photo. Quand je suis allé là-bas, il y a eu les mages qui sont venus me confirmer ça. Nous, c'est Branham ou Branham dit ceci. Je suis le Dieu de voilé. Alors remarquez, Dieu a adressé une mise en garde contre tous. Dieu a adressé une mise en garde contre tous. Pour ne pas essayer de suivre Moïse. À l'intérieur du voile de feu, Moïse devait être le seul. Moïse devait être voilé. Il devait ressortir ainsi. Moïse devait être voilé. Moïse, quand il entrait, c'était Moïse qui devait pénétrer dans cette colonne de feu. Et quand il ressortait, il était voilé. En effet, il était appelé là-dedans. Débarrassez-vous de ces traditions, des traditions des anciens. Il avait vu la colonne de feu. Mais maintenant il pénètre dans la colonne de feu. Amen, et il ressort voilé. La parole de Dieu dans un homme. Voilé. Les voici qui sont en marchant. 150 mètres directement. Non, je dois continuer avec. Il ressort voilé. La parole de Dieu dans un homme voilé. Il ressort voilé en marchant. Oh là là, je peux le voir. Je peux le voir. Il a adressé une mise en garde. Que personne d'autre ne s'avise d'essayer. Que personne d'autre ne s'avise d'essayer. Personne ne peut imiter cela. Il faudrait bien ne pas faire cela.
sacrificateur. Que ce soit même un sacrificateur ou un saint homme. Ou un saint homme. Qui que ce soit. Un cardinal. Un évêque. Quoi que ce soit l'autre. S'ils essayaient de pénétrer à l'intérieur de ce voile, nous n'accepterons aucune imitation. Qui me regarde? Qui me regarde? C'est Dieu. Et qui refuse l'imitation? C'est Branham. Branham et Dieu, c'est la même. Sa parole est révélée à un seul homme. Il en a toujours été ainsi. Le prophète est venu avec la parole du Seigneur dans chaque âme. À chaque fois, tout au long des Écritures. La parole vient à un seul. Dans chaque âge, c'est pareil. Dans les âges de l'Église, du premier au dernier, les autres ont leur place. C'est vrai, remarquez. Mais tenez-vous loin de cette colonne de feu. Tenez-vous loin de cette colonne de feu. Quelle leçon nous pouvons tirer de ceci? Tout le monde voulait être comme Moïse. Vous souvenez-vous de ce que Corée, Tata et les autres ont dit? Ils ont dit, eh bien Moïse, attends un instant, tu apprends trop pour toi-même. Bien, il y a d'autres hommes ici que Dieu lui-même a appelés. Branham dit, c'est vrai, chacun d'eux suivait bien. Chacun me suivait bien. Tant qu'il suivait. Mais quand l'un d'eux a essayé de s'élever et de prendre la position que Dieu avait donnée à Moïse, il avait été prédestiné et établi pour ce travail. Il a essayé de l'apprendre. Le feu est descendu du ciel. Il a ouvert la terre et les engloutis du coup. Voyez-vous, faites attention. Faites attention. Soyez simplement un bon chrétien. Soyez simplement un bon chrétien. Rempli de piété. Qui croit la parole. Tenez-vous loin de cette colonne de feu. Tenez-vous loin de cette colonne de feu. Nous pouvons aussi avoir la colonne de feu. Voilà la photo. Chance ndege ezalaka continue na moto te eza na ngoli pa. Voilà la colonne, voilà d'ailleurs la photo. Tala continue na moto yango deko. Soki ezalaki yango muziki. Vous pensez que la photo ici, nous l'avons acceptée pour accepter? Donc anisi pona kote ma photo ezali panango ba. Cette photo a été examinée par les États-Unis d'Amérique. Photo yo poindi mama. Bato ya Amerika. Bato ba yebi koleka. C'est passé par le FBI. FBI, bato batali renseignement américain. Monsieur Georges Gilassi, responsable du département des documents douteux. Il a analysé cette photo. Et celui qui a fait la déclaration disant que c'est la première fois que l'être
être surnaturel soit photographié. Et toi tu viens de votre village, je ne connais même pas c'est quoi le village, tu viens seulement comme ça. Oh, je suis comme Branham, seulement comme ça. J'ai aussi la colonne de feu seulement comme ça. Et toi tu penses que Branham a reçu cette colonne de feu le 24 janvier seulement comme ça. Pourquoi? Pour que toi aussi tu puisses la recevoir seulement comme ça. Je vous informe que la colonne de feu, le grand mystère du retour de la colonne de feu ne s'est pas accompli le 24 janvier. Écoutez, quand est-ce que le retour de la colonne de feu a eu lieu? Est-ce que quelqu'un est disposé? Je peux donner ça. Je suis dans la biographie. La biographie de William Branham. Écrit par André Morin. À la page 11e. Et ainsi, le matin où je suis né, il est né le 24 janvier 1950. Il est né quand? Le 6 avril 1909. Le matin où je suis né et que j'ai commencé à pleurer, ma mère voulut voir son enfant. Elle-même, elle n'était qu'une enfant. Et lorsque papa a ouvert les volets, juste au point du jour à 5 heures du matin, il y avait là un petit rouge-gorge. C'était là à côté d'un buisson, là près de la fenêtre. Elle chantait de toutes ses forces. Cette lumière que vous voyez sur la photo, la photo vous l'avez vu quand? La photo vous l'avez vu le 24. Mais la lumière que vous voyez sur la photo du 24, que vous voyez sur la photo, entra en tourbillonnant. Le 6 avril. La colonne de feu, elle est entrée par la fenêtre. La colonne de feu que nous voyons sur la photo entre par la fenêtre. Elle se pose sur le lit où Branham était. Plus précisément au-dessus de Branham. Et Branham fait cette déclaration. La foi transmise au Seigneur une fois pour toutes. Et chez le 1er mai 1955. Paragraphe 66, je prends directement la partie. Avez-vous déjà vu cette petite photo qui a été prise cette fois-là? Où il y avait cette lumière au-dessus. Vous connaissez cela, je pense. Avez-vous déjà vu cela? Eh bien, pour moi, c'est le signe qui m'a été donné à ma naissance. C'est le signe qui m'a été donné à ma naissance. J'ai déjà raconté cela. Je ne peux pas répondre du témoignage de quelqu'un d'autre.
moto mobali suzalo il y avait un homme. ezaki na moto mobali wa Et c'est lui nde moto wana qui m'a envoyé faire ceci. nde atindi ngai programame nasala na enakosa. Lorsque la colonne de feu est entrée le 6 avril, ntango likonzi na moto ekotaki le 6 avril, Elle s'est posée sur les lits. eye kotelema likolo ya mbeti Elle s'est posée sur Branham. etelemi likolo ya Branham. Et sous elle, na se yango il y avait un homme. ezaki na moto. Qui est cet homme-là? Moto wana nde nani? Jésus. Kolo Yesu. Quand vous la voyez, Ndenge omoni boye sous elle, na se na yango il y a quelqu'un. eza na moto Et puis Branham dit ceci. ekobrana malobi Je suis boye à reconnaître votre jour et son message. nazali na koyeba mokolo wana mpe na sango na yango. Paragraphe 135 qui dit ceci. elakotanga 135 alobi boye Comparez cela avec aujourd'hui. alisa yango na mokolo molelo. Amen. Eza na boye Loué soit Dieu. komisa banzambe C'est plus que la vie pour moi. ekibomoi mpona Je commence à me faire vieux. nakomi komuna Et je vois à 5 heures où la vulgarité et l'immoralité envahissent le pays. omoni mokolo oyo kokufa mpe botuta. Alors je regarde en arrière et je vois ce qui est arrivé. natali na nsima namoni oyo ekomi. Mon cœur tressaillit de joie motema na ngai etondi na sai de savoir que d'ici peu, nakoyeba ete motango mokie cette tente où j'habite sur la terre sera détruite. tempelo oyo navandi na mabele ekokenda. Et que j'en ai une qui m'attend là-bas. kasi nazala mosusu ekozela ngai. J'essaie d'arracher un peu. nakomeka kopikola libota. J'essaie de faire quoi? nakomeka kosala nini? D'arracher un peu. pikola libota. De les tailler kopapa yango pour les détacher de ces choses. mpona kolongola bango na makambo mana Et tout. na nyonso Et les faire sortir de là. babima na kati wana Et de les montrer mpe nalakisa bango par les Écritures na nzela ya makomi que c'est le prophète. ete eza mosakoli. J'ai pas lu. Et de les montrer par les Écritures etolakisa na nzela makomi que c'est le Seigneur Jésus-Christ. oyo ezelengo yesu na mitofu. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas lu. J'ai pas lu ça. atangi ndenge nini oyo yesu te. Ce n'est pas le Seigneur Jésus. Ce n'est pas le prophète. eza mosakoli te. Non. tokandeli Afin de le montrer nalakisa bango par les Écritures na nzela makomi que c'est votre frère. Malgré encore. Afin de leur montrer par les Écritures que c'est Dieu. Que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. C'est Dieu qui se tient là. Avec la confirmation de la colonne de feu. Et des centaines et de milliers de gens ont vu ça. Elle a même été photographiée auparavant avec un appareil photo. Maintes fois comme preuve. Maintenant, regardons la photo. Regardons tous ensemble la photo. Et voyons d'une manière schématique ce Branham. Où est Dieu et où est la confirmation? Parce qu'il y a deux éléments. Il y a deux éléments. Il y a la confirmation et il y a Dieu. Ok. Où est Dieu? Commençons d'abord par la confirmation. Dans l'écriture, il est dit la confirmation de la colonne de feu. La colonne
Ah, c'est ça. C'est ça la colonne de feu. Donc la colonne de feu confirme Dieu. Donc Dieu n'est pas en dehors de cette photo. Dieu doit être dans la photo. Quand vous regardez la photo, vous devez voir deux éléments. Premier élément, la confirmation. Deuxième élément, Dieu. Où est la confirmation? Elle est là. Où est Dieu? C'est son micro. C'est la cravate. Non, il est à l'intérieur de Branham. Où est Dieu? Il se tient là. Avec la confirmation. Est-ce qu'on peut aller très fort? Je termine avec cette écriture. Je termine avec ça. Est-ce que quelqu'un est disposé? Est-ce que vous pouvez dire gloire à Branham? Écoutez ce que Branham dit. La plus grande bataille. La plus grande bataille jamais livrée. Prêché le 11 mars 1962. Paragraphe 166. Dans d'autres traditions, ce paragraphe 137. L'ange du Seigneur. Sa photo est accrochée ici. La photo de qui? C'est l'ange du Seigneur. Sa photo est accrochée ici au mur. Alors que partout, la science ne sait plus quoi répondre. Que fait-il? Il fait quoi? Cette photo. Nous avons derrière nous. Il fait quoi? Il s'en tient strictement à la parole. Amen. Et Elle tranche tous les démons. cette photo fait quoi? Elle tranche quelques démons. Elle tranche seulement la malaria. Elle laisse le cancer, elle laisse le sida. Elle fait quoi? Elle tranche tous les démons. Que ce soit la sorcellerie, que ce soit la magie, que ce soit la science occulte, cette photo, elle tranche tous les Oui, effectivement. Qu'est-ce que c'est? Des esprits envoyés de la présence de Dieu qui exercent un ministère pour être ceux qui prêchent la parole. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit ceux qui prêchent. Elle confirme la parole par des signes qui l'accompagnent. Lui, celui qui fait ça, il tranche tous les démons. Non seulement qu'il tranche les démons, mais il oint
Le prédicateur. Je me souviens d'un prédicateur qui était en train de prêcher. Chaque fois qu'il prêchait, il va, il salue. Il retourne, il commence à prêcher. Après un moment, il salue. Il retourne, il continue à prêcher. Frère Branham lui pose la question. John vient, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que quand tu prêches, il dit, Frère Branham, quand je prêche, et que je sens que ma parole se décharge, à ce moment-là, je dois recharger la parole. Pour la recharger, qui recharge le prédicateur? C'est William Branham. William Branham, l'homme. Et la photo de William Branham. Pourquoi? Derrière chaque image, il y a un esprit. Et l'esprit qui est derrière cette image, c'est William Branham. C'est lui l'esprit qui est derrière ici. Lorsqu'il s'est retrouvé en Allemagne, l'homme, il s'est retrouvé en Allemagne, en train de prêcher, les sorciers, les magiciens, les top niveau, les top niveau, ils sont venus, ils ont dit à Billy Paul, ton papa est venu, il n'a pas cherché les propriétaires de la terre. Il fallait qu'il commence par que lui de couper sa prédication et qu'il vienne ici parler avec lui. Mon papa, en train de prêcher. Moi, soyons sérieux. Ils ont dit à Billy Paul, si tu ne dis pas à ton père d'arrêter, nous-mêmes, nous allons l'arrêter. Quoi? La personne qui a touché les câbles de 6600 volts. Amen. Et il n'est pas mort. Il n'est pas électrocuté. Vous allez les essayer. Bon, ça va. Ils ont commencé à faire des enchantements. Comment ils le faisaient? Père, Tata, Fils, Mwana, Saint-Esprit. Père, Tata, Fils, Mwana, Saint-Esprit. Qui est le promoteur de cet évangile? Qui est le promoteur de cet évangile? Et que signifie Père, Fils et Saint-Esprit? Que Père, Fils, Saint-Esprit signifie Seigneur Jésus. Comme les magiciens invoquaient leur Père par leur nom. Les magiciens invoquaient leur maître à quel nom? Au nom du Seigneur Jésus Christ. Leur maître a répondu. Alors le vent et les tentes de s'envoler et descendre. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Frère Branham regarde. Il dit ça. Il faut être Dieu pour calmer ça. Il faut être Dieu pour calmer ça. Il dit à l'interprète. Il n'interprète pas. Branham commence à parler. Il reste d'abord silencieux. Après il dit, Père lui, tempête. Il prépare vent. Je suis. Je suis en train de prêcher. Disparaissez. Disparaissez. Il y a eu un dernier vent, vraiment bizarre. Ça a enlevé les tentes. C'est fini. Les trois magiciens disent,
Bon, allons-y. On va revenir. Essaye de se lever. Il ne peut plus marcher. Toi, essaye un peu. Moi aussi, toi là-bas. Nous avons touché l'intouchable. Nous avons joué avec l'inégalable. Et ils ont dit, oh monsieur Branham, pardonne-nous. Fais pitié de nous. Et Branham lui répond, je vous avais dit, il vous serait pardonné. Si vous parlez mal contre le Fils de Dieu, le cas de Saint-Esprit sera béni. Un seul mot contre lui. C'est fini. Il n'y a pas de pardon. C'est la grande puissance. Il s'est retrouvé là en Inde et il a guéri les malades. Les malades qui n'avaient pas de carte de prière. Et les autres personnes qui avaient des désirs, ils ont dit, ce monsieur, celui-ci, c'est l'hôpital ambulatoire.